Imaginez un instant être capable de rester serein au milieu d'un embouteillage ou face à une discussion tendue avec votre patron ou encore en gérant une crise personnelle. C'est là l'essence du stoïcisme, une ancienne philosophie qui depuis des siècles aide les individus à vivre des vies plus paisibles et épanouissantes. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais puissante. La seule chose que nous contrôlons véritablement, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, des conditions météorologiques à l'économie en passant par le comportement des autres, échappe à notre influence. En acceptant cela, nous nous libérons du stress et de l'anxiété qui découlent des tentatives vaines de contrôler ce qui est hors de portée. Le stoïcisme nous invite à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons maîtriser, notre propre caractère et nos actions. En cherchant à vivre avec vertu, nous créons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons essentielles du stoïcisme, des leçons qui peuvent vous guider vers la sérénité et la maîtrise de vos émotions. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, cela nous soutient beaucoup et ne vous coûte rien. Ensemble, embarquons dans ce voyage vers la sagesse. Leçon numéro 1, acceptez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, un maître du stoïcisme, nous enseigne que la vie se divise en deux catégories. Ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Ce concept central, la dichotomie du contrôle, est essentiel pour cultiver un état d'esprit calme, même face aux incertitudes. Épictète nous encourage à diriger notre attention sur nos pensées, nos actions et nos intentions. C'est en acceptant que les résultats sont influencés par des forces externes que nous trouvons la paix. Comme un archer qui vise avec précision mais ne peut prédire le vol de sa flèche, nous devons accepter que, malgré nos meilleurs efforts, les résultats échappent parfois à notre contrôle. Leçon numéro 2, le pouvoir de l'acceptation. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous offre un précieux enseignement, l'acceptation. Il nous rappelle que la vie est une alternance constante de succès et d'épreuves et que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées. Accepter cette vérité libère notre esprit de l'anxiété et nous permet de mieux vivre en harmonie avec l'inattendu. Marc Aurèle nous exhorte à marcher avec la vie, et non contre elle, en acceptant ce que nous ne pouvons changer et en accueillant chaque moment avec sérénité. Leçon numéro 3, pratiquer la pleine conscience. Sénèque, un autre sage stoïcien, nous enseigne l'importance de la pleine conscience, c'est-à-dire de vivre pleinement le moment présent. Dans une société qui nous pousse à nous soucier du passé ou de l'avenir, la pleine conscience nous ancre dans le maintenant. Cette pratique n'est pas seulement réservée aux moments extraordinaires, mais elle se vit aussi dans les gestes simples du quotidien. En étant pleinement présents, nous nous libérons de l'inquiétude et trouvons une tranquillité intérieure. Leçon numéro 4, cultiver la résilience. Pour Épictète, les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de renforcer notre caractère. Le stoïcisme enseigne que l'adversité est un creuset dans lequel nous forgeons notre force intérieure. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous y réagissons. Cultiver la résilience, c'est se rappeler que chaque défi est une occasion de grandir. Leçon numéro 5, choisissez votre réponse. Le stoïcisme met un accent particulier sur le pouvoir du choix. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. C'est dans cette liberté intérieure que réside notre véritable force. En alignant nos actions sur les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice et tempérance, nous cultivons une vie de maîtrise de soi et de calme. Leçon numéro 6, modérer ses désirs. Sénèque nous rappelle que la poursuite sans fin des plaisirs et des possessions matérielles ne mène qu'à l'insatisfaction. Le contentement véritable, selon les stoïciens, se trouve dans la modération. Limiter nos désirs excessifs nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel et de trouver la paix dans la simplicité. Dans les prochaines leçons, nous explorerons encore plus profondément les vertus stoïciennes et comment elles peuvent transformer notre vie quotidienne. Leçon numéro 6. Limitez vos désirs pour atteindre la tranquillité. Le chemin stoïcien, tel qu'éclairé par la sagesse de Sénèque, nous guide vers un havre paisible de tranquillité intérieure. En simplifiant nos désirs, nous ne cherchons que ce qui est nécessaire pour vivre une vie ancrée dans la bonté et la vertu. Dans cette simplification, nous découvrons les joyaux précieux du contentement et de la sérénité, indépendants des caprices du destin. La pratique stoïcienne, consistant à modérer nos désirs, devient l'étoile polaire qui assure que nous maintenons une attitude calme et posée. C'est au sein de cette sagesse ancienne que nous découvrons une vérité profonde. La poursuite des trésors extérieurs n'est qu'un mirage fugace, alors que les véritables richesses résident en nous, attendant d'être révélées. Les enseignements de Sénèque se dressent comme un témoignage de l'engagement stoïcien envers la maîtrise de soi et la tempérance, forçant un chemin vers le sanctuaire sacré de la tranquillité intérieure. Leçon numéro 7. Soyez vertueux.
L'essence du stoïcisme, nourrie par les philosophes tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, repose sur un engagement inébranlable envers la vertu. Cet engagement, qui forme le cœur même de cette philosophie ancienne, devient notre boussole vers une vie de maîtrise intérieure et de paix. Dans la tapisserie riche de la sagesse stoïcienne, les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles qui nous guident à travers les tempêtes de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples concepts abstraits. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, éclaire le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en son sein. Avec la sagesse comme guide, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement et de distinguer l'éphémère de l'essentiel. Le courage, la deuxième vertu, nous incite à affronter les défis de la vie avec fermeté et détermination. Pour les stoïciens, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter. C'est une force intérieure inébranlable qui nous pousse à affronter l'adversité avec résilience. La justice, la troisième vertu, nous invite à vivre selon des principes d'équité et de droiture morale. Les stoïciens nous guident vers des décisions justes et vertueuses, assurant que nos actions s'alignent sur l'ordre moral de l'univers. Enfin, la tempérance, la quatrième vertu, nous rappelle de modérer nos désirs et de ne chercher que l'essentiel pour une vie vertueuse. Dans la tempérance, nous trouvons la clé du contentement véritable, une paix intérieure à l'abri des vicissitudes extérieures. Leçon numéro 8, accepter l'impermanence. Marc Aurèle nous rappelle que tout, dans le domaine de l'expérience humaine, est éphémère. L'univers est en perpétuel mouvement, et le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique. Il apprend à accepter les changements avec grâce, à apprécier les moments et les possessions lorsqu'ils se présentent, mais aussi à les laisser partir lorsqu'il le faut. En embrassant cette leçon, nous trouvons un sanctuaire de calme intérieur, imperméable aux tempêtes extérieures. L'acceptation stoïcienne de l'impermanence agit comme un baume pour l'âme, nous libérant de l'anxiété liée à l'attachement aux choses fugaces. Leçon numéro 9, la gratitude comme force intérieure. Au cœur de la philosophie stoïcienne, brille une gemme, la gratitude. Sénèque nous invite à célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations. À travers la gratitude, nous trouvons la sérénité, même face à l'adversité. La gratitude n'est pas liée à l'abondance matérielle, mais à notre capacité à reconnaître et à chérir les bénédictions, grandes ou petites, qui nous entourent. Elle transforme les éléments de désespoir en or de contentement et de sérénité. Leçon numéro 10. Ne cessez jamais d'apprendre et de grandir. La quête stoïcienne de la maîtrise de soi et du calme intérieur est pavée d'un engagement constant envers l'auto-amélioration. Épictète, l'un des maîtres de cette philosophie, nous exhorte à considérer la vie comme un voyage perpétuel d'apprentissage et de croissance. Peu importe où nous en sommes, il y a toujours des vertus à cultiver et des horizons à explorer. La croissance stoïcienne ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à progresser constamment, à rester ouverts aux leçons que la vie a à nous offrir. Avec ces enseignements, nous découvrons que le calme intérieur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver ces vertus de l'intérieur. En embrassant les leçons du stoïcisme, nous devenons des architectes de notre propre paix intérieure, capables de naviguer avec grâce à travers les tempêtes de la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez sagesse et courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.